Je connais bien la communauté de Jérusalem, puisque ça fait 35 ans que je sers cette population au sein du consulat. Oui, parce que vous travaillez. J'y travaille, voilà. Oui. Ce matin, comme convenu, tout de suite, nous allons retrouver la liste pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger. Le nom de cette liste, c'est Tradition et responsabilité. La tête de liste est notre invitée, Hélène Semoun, mais elle est également accompagnée du professeur Alexandre Mercel, qui est son second sur la liste, une liste de 8 personnes. On va tout de suite leur donner la parole. Bonjour à tous les deux. Bonjour Cathy. Bienvenue. Merci. Alors, on va commencer par une question toute simple. Tradition et responsabilité, pourquoi ce nom ? Alors, La tradition est une chose essentielle dans la vie. Elle est basée sur les mémoires. Ça se répète de génération à génération. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont traditionnalistes et d'autres qui ne le sont pas. La tradition, c'est le berceau de la civilisation. C'est comme ça qu'on peut progresser sans détruire. C'est l'art du progrès humain. Ensuite, le deuxième point, c'est la responsabilité. Responsabilité, voilà. Lorsqu'on confie un poste à quelqu'un, ou lorsque quelqu'un se présente pour un poste, à ce moment-là, le problème n'est pas de savoir son degré de culture, ni de savoir son degré d'intelligence. C'est de savoir si cette personne est bien adaptée au projet qu'il doit conduire. Ce qui fait que pas tous les musiciens sont des bons chanteurs, pas tous les professeurs savent parler en public. D'ailleurs, j'ai écrit là-dessus une thèse sur l'art de présenter et de éduquer les gens. Donc, ces deux points-là sont très importants si on veut faire fonctionner le consulat de général dans un climat apaisant, accueillant et progressif. Alors, c'est d'abord merci, professeur Alexandre Mercel, pour cette explication. Je rappelle que vous êtes docteur chirurgien dentiste. Alors vous, Hélène Semoun, vous êtes la tête de liste. Et c'est assez intéressant de vous entendre tous les deux parce que vous êtes complètement apolitique. Vous ne faites pas du tout ça. D'ailleurs, c'est une élection qui n'a pas vraiment de pouvoir politique, il faut le préciser. On est indépendant, apolitique. Voilà, et surtout, c'est plutôt votre fonction, si vous êtes élu, sera une fonction... Réélu, bien sûr, parce que vous êtes sortante, une fonction consultative plutôt, pour aider les francophones d'Israël, enfin de Jérusalem. De Jérusalem, de la circonscription de Jérusalem. Je connais bien la communauté de Jérusalem, puisque ça fait 35 ans que je sers cette population au sein du consulat. Oui, parce que vous travaillez... J'y travaille. Voilà, vous travaillez au consulat. Oui, j'y travaille encore, oui. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez parlé, professeur Mercel, d'un climat apaisant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez faire en sorte que lorsqu'on va rentrer au consulat pour faire ses papiers, pour demander une aide ou pour n'importe quel service, qu'on se sente à l'aise et qu'on ne soit pas regardé un peu de travers de part et d'autre, c'est ça ? Oh, c'est même plus que ça. Ah bon. C'est même plus que ça. Il faut que la personne qui rentre et qui a donc une charge émotionnelle, disons, assez forte, se trouve d'abord entendue. Il faut prendre le temps d'écouter. Il faut aussi qu'il ait l'impression que la fonctionnaire, puisque fonctionnaire, s'il est volontaire ou s'il est involontaire, c'est toujours un fonctionnaire, aime faire son travail. Rien de plus frustrant quand on vient avec un problème. Il est toujours aigu, le problème, même s'il n'est pas aigu, même si on ne le juge pas aigu. Mais pour la personne qui rentre dans la pièce, il est toujours aigu. Et il n'a toujours pas le temps. Donc, le temps est aussi une donnée très, très importante. Donc, il faut... Je termine. Bien sûr, bien sûr. Donc, il faut que la personne
qui est en charge. Et c'est pas un don, mais c'est intelligence de savoir comment traiter la personne qui vient. Et autant de personnes, autant de problèmes, autant de réactions. Alors, l'accueil public, c'est une vocation. Moi, j'estime que... Il faut bien faire attention à ceux qui viennent chercher des renseignements, un service, un conseil. Il faut savoir répondre à chacun, aller dans son sens aussi, savoir qui on a en face de nous. Bon, ça n'a pas toujours été très simple au consulat général de Jérusalem, il faut bien le préciser. Mais justement, vous avez un espèce de rôle de pacificateur, oui, tout à fait. un espèce de rôle... un rôle consultatif carrément, mais c'est ça ce que vous voulez faire. Absolument. Pacifier les rapports de part et d'autre. Oui, être le trait d'union aussi entre les Français de Jérusalem et le consulat. Alors, vous avez beaucoup d'expérience puisque vous êtes agent consulaire depuis 35 ans. Bien évidemment, si vous êtes élu, c'est une élection où vous n'êtes pas rémunéré. Aucun des membres de la liste n'est rémunéré, de toutes les listes d'ailleurs. C'est bénévole, c'est un travail bénévole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement de quoi s'agit-il exactement? Si vous êtes élu, vous allez faire quoi? Alors, durant l'année, on a l'occasion de se réunir 2 fois par an pour traiter des bourses scolaires qui concernent bien sûr le lycée français. Il y avait le lycée français de l'Aliata-Noir à Thioni, mais il a fermé. Donc, on connaît les familles, on regarde les revenus, on décide et on signe une liste d'émargement. Bon, ça c'est 2 fois par an. 1 fois par an, vers la fin de l'année, on s'occupe des cas sociaux. Voilà, de donner une aide, une allocation adulte handicapé, une allocation enfant handicapé, une aide pour des personnes âgées. Donc il y a beaucoup d'aides en fait que les Français ils ne connaissent pas forcément. D'accord. Sinon, on se réunit aussi avec le consul général pour des comités de sécurité. Parce qu'on peut parler, on peut prévoir un tremblement de terre ou une pandémie ou une guerre. Et on se réunit pour... prendre des mesures. Oui, pour savoir comment faire avec la communauté française de Jérusalem. Et puis bien sûr, j'imagine qu'il y a tout le côté aussi administratif, où là, ce n'est pas des réunions avec tout le monde en grand comité, mais ce sont le travail au quotidien. Le travail au quotidien, c'est un téléphone qui sonne 6 jours sur 7, des gens qui demandent de l'aide dans tous les domaines. Parce qu'ils ne savent pas comment faire. Non, parce qu'ils doivent partir en France. Ils ont besoin d'un passeport d'urgence parce qu'il y a un décès ou quelqu'un de très malade. Et que... Une vente d'appartement aussi, ça peut passer par vous? Une vente d'appartement, oui, parce qu'on doit légaliser la signature de la personne chez nous au consulat. Et c'est ce qui va permettre d'envoyer l'acte notarié donc, en France et d'effectuer la démarche de la vente. Donc beaucoup de démarches, beaucoup de choses. Alors cette année, il y a eu une recrudescence de listes, beaucoup de listes, beaucoup de gens qui ont envie justement d'aider ces francophones. Combien de francophones sont inscrits au consulat à peu près? Sur la liste électorale, on a un peu moins de 16 000 personnes. D'accord. Un peu moins de 16 000. Combien voté lors des dernières élections? C'était très faible, un peu moins de 2 000. Sur tout Israël ou seulement Jérusalem? Non, je parle de la circonscription de Jérusalem. Je parle de Jérusalem. Donc là, vous êtes là parce que vous avez envie justement de réveiller la fibre française des franco-israéliens. Oui. Pourquoi? Exactement. Moi, je trouve que c'est un service qu'on rend d'abord aux Français qui sont là et que est toujours très, très ambigu. D'un côté, il y a toujours une espèce de nostalgie. De la France? Oui. OK. Et puis ensuite, la réalité ici, qui n'est pas très facile. Et il se trouve mal jugé par les autorités françaises. Du haut, je ne parle pas le consul. Ce qui fait qu'il y a un petit malaise. Il y a eu beaucoup de consuls et eu des rapports extraordinaires avec lui. Mais ce n'est pas ça. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Moi, mon travail jusqu'à présent, c'était d'être membre du comité électoral. Dans ce comité électoral, il n'agit pas seulement pour les élections, c'est savoir quels Français sont inscrits au consulat,
ceux qui ne sont pas inscrits. D'ailleurs, l'inscription est volontaire. On ne force Oui, bien sûr, Facultatif. bien sûr. on ne force C'est pas les gens. facultatif. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont inscrits ou pas inscrits, quand ils viennent, ils reçoivent le même service. Il n'y a pas de discrimination. Mais ça nous donne quand même un moyen de liaison. Or, la liaison, c'est extrêmement important. D'ailleurs, je veux revenir sur un point médical. Les articulations. L'articulation, c'est un os qui bouge sur un autre os. Mais qu'est-ce qu'il y a entre un cartilage pour apaiser, Amortir les chocs. amortir, et quand ça ne va pas, c'est des sales maladies. Ouais. Donc Incurables. c'est vous en fait Nous, le tampon. Nous Ouais, sommes, tout à le fait. nous sommes Tout à les fait. tampons. Ouais. Moi, la deuxième chose que je voudrais quand même un peu diffuser, c'est l'éducation. Ok. Parce que il y a un lycée, il y a le centre, tout marche très bien, mais il faut atteindre les 16 000 en disant pousser les enfants à apprendre le français, Oui. créer entre vous. Oui, mais comme vous dites, c'est compliqué tout ça parce que Israël, qui est un pays où il y a énormément de francophones, où il y a des spectacles en français, de la culture en français, ne fait pas encore partie Oui, de mais la le francophonie. problème, ça, C'est c'est un les problème enfants. politique. Ça, c'est un problème politique. Pas Mais nous, donc, ça. du coup, tout est un peu Madame, mélangé chez les gens. Les enfants et les arrière-enfants, moi je vois la différence. Du côté des Argentins, les petits-fils parlent Parle l'espagnol. espagnol. En France, ça se perd. Oui. Hein, pour les Je ne francophones. parle pas des anglophones. Ouais. Alors, donc, Il y a un travail à faire. il y a à faire un gros travail sur tous les inscrits. Sur tous les inscrits au Et consulat. ça, Bon, c'est- alors, voilà, c'est un on va juste en tout cas finir en disant que l'année dernière, il y avait seulement 2000 votants sur 15 000 Ouais. inscrits, presque 16 000. Donc là, on espère que ce sera un peu plus. J'espère. C'est dans l'intérêt de tous les Français. Bien sûr, Voilà, bien on sûr. répète que c'est Intérêt général, que ce n'est pas une élection qui a vocation à avoir une grande influence, mais vous êtes là Non. simplement pour servir. Sur le terrain, on est sur le le terrain et on est sollicité, vraiment. Les gens ont besoin d'aide. Il y a des cas vraiment désespérés, hein, parfois. Je me souviens avoir arrangé un créneau horaire à un monsieur qui allait voir son père qui était mourant, et puis il a pu arriver à temps et l'enterrer Ouais, dans la région de Strasbourg. Il était content, et ça... Oui, parfois, c'est... Ça ne s'oublie pas. Ah non, mais ça c'est s'oublie sûr, pas, ça, ça, c'est non, sûr, non. ça, c'est sûr. En plein Bon. Corona, en plus. Oui, D'accord, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à faire. Bon, alors voilà, je répète que vous faites partie de la liste tradition et responsabilité. Vous êtes tête de liste, Hélène, et vous êtes le second sur la liste. Il y en a d'autres. Il y a Madame Astrid Carcianté, Monsieur Nissim Madar, Madame Véronique Lowski, qui est agent immobilier bien connu, le journaliste Alain Blum, Florence Rosen, qui est employée de banque, Joseph Seban, qui est ancien éducateur à la retraite. Voilà. Merci. Merci à pour eux. vous. Merci d'être venu. Merci à vous, Cathy. Et bonne chance. Merci beaucoup. Radio